Salut les épicurieuses et les épicurieux. Vous aimez vous faire peur? Eh bien aujourd'hui, vous allez être servis. Je vous raconte la véritable histoire de Dracula, le plus célèbre des vampires. La simple évocation de son nom fait froid dans le dos. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ce personnage a réellement existé. Alors, qui était-il? Où vivait-il? Se nourrissait-il vraiment du sang de ses victimes? Quel était son groupe sanguin? Mais non, là je plaisante. Je vous dis tout, mais surtout, gardez votre sang-froid. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. J'ai plein d'autres histoires comme celle-ci à vous raconter. Dracula nous terrifie autant qu'il nous fascine. Il y a de quoi. Ce vampire est devenu populaire en 1897 grâce à un auteur britannique d'origine irlandaise, Bram Stoker. Dans un livre, simplement intitulé Dracula, il le dépeint sous les traits d'un aristocrate assoiffé de sang, au sens propre, qui vit dans un château sinistre au cœur des Carpates en Transylvanie, une région qui se trouve dans l'actuelle Roumanie. Physiquement, le comte Dracula a une allure plutôt inquiétante. Il est grand, mince, avec un visage pâle et émacié. Jusque-là, rien de très troublant. C'est quand il sourit que les choses se gâtent. Sa bouche laisse apparaître deux canines longues et pointues. C'est l'un des signes distinctifs des morts vivants. Des vampires, si vous préférez. À la nuit tombée, ils se réveillent pour tourmenter les vivants, planter leurs canines dans le cou de leurs victimes et boire leur sang. Personnellement, je préfère le jus de tomate. Ce régime alimentaire leur permettrait d'être immortels. Quant aux victimes, elles meurent ou, c'est en option, elles peuvent se transformer à leur tour en vampires. Lorsqu'il sort pour la première fois, le livre de Bram Stoker connaît un succès phénoménal. Mais dans l'imaginaire collectif, ces créatures maléfiques n'ont pas attendu Dracula pour exister. On retrouve des êtres buveurs de sang dans toutes les sociétés. En Afrique de l'Ouest, ils se nomment Assombosan ou encore Pontianak en Malaisie. Mais c'est bien en Europe que se trouve le berceau du vampire contemporain au cœur des Balkans et de l'Europe orientale. La légende prend naissance au Moyen-Âge. Durant cette période, les épidémies sont fréquentes. Dans ce contexte morbide, les histoires les plus sinistres se propagent. C'est ainsi qu'au XIe siècle, un moine rapporte qu'une épidémie aurait été provoquée à Polotsk, une ville située dans l'actuelle Biélorussie, par des morts-vivants assassinant les habitants à la nuit tombée. À partir du XVIIe siècle, la peur des vampires s'étend à un périmètre encore plus large. Pour répondre à la panique, les rois de Prusse et d'Autriche-Hongrie organisent même des enquêtes fouillées. On va jusqu'à ouvrir les tombes pour vérifier que les morts sont toujours là. Et ce que l'on trouve parfois à l'intérieur ne fait qu'alimenter un peu plus les rumeurs. Certains cadavres ont le teint rouge et un corps gonflé. Parfois, du sang s'en échappe de leur bouche. Et si l'on tend l'oreille, on peut même entendre un râle sortir du fond de leur gorge. Brrr. Affabulation? Pas vraiment. Ces phénomènes, vous expliquera n'importe quel médecin légiste, sont liés au gaz qui continue de s'échapper des corps après la mort. Pas de quoi paniquer donc, aujourd'hui. Mais à l'époque, ces observations alimentent les rumeurs sur l'existence des vampires. Cette controverse popularise le mythe du vampire sur tout le continent européen. Et naturellement, la littérature fantastique s'empare du sujet à la fin du XVIIIe siècle. Avec l'avènement du roman, un genre littéraire qui devient dominant au XIXe siècle, c'est l'explosion des histoires de vampires. 5 ans avant le Dracula de Bram Stoker, le célèbre écrivain français Jules Verne a lui-même publié un roman intitulé Le Château des Carpates. Son livre a peut-être influencé Bram Stoker pour écrire son Dracula. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'un personnage bien réel a servi de modèle à l'auteur britannique. Après la littérature, le cinéma se saisit de Dracula. Désormais, le personnage a un visage, celui de l'acteur allemand Max Schreck. Mais non, pas celui-là, celui-ci. Il incarne le tout premier vampire cinématographique dans le film Nosferatu le vampire, réalisé en 1922. Nosferatu, Dracula, il s'agit en réalité d'un seul et même personnage, ou plutôt d'un seul et même vampire. À l'époque, les producteurs ne disposent pas de gros moyens financiers pour faire leur film. Faute d'argent, ils décident de ne pas payer de droits d'auteur à Florence Stoker,
la veuve de Bram. Pour se prémunir contre d'éventuelles poursuites, ils ont alors l'idée d'apporter quelques modifications à l'histoire originale. On change le lieu de l'intrigue ainsi que le nom de tous les personnages. Le comte Dracula devient le comte Orlok, alias Nosferatu. Nosferatu est une déformation du grec Nosophoros, qui signifie celui qui apporte la peste. Il lui ajoute également une caractéristique physique qui ne figure pas dans le roman de Stoker, des ongles acérés dont il se sert pour mieux agripper ses victimes. Max Schreck, l'acteur qui interprète Nosferatu, est, dit-on, totalement possédé par son personnage, au point qu'on le confond avec un vampire. À la sortie des salles, de nombreux spectateurs sont persuadés qu'il est lui-même un véritable mort-vivant. Le premier film intitulé Dracula sort 9 ans plus tard, en 1931. Cette fois, il s'agit d'une œuvre parlante, portée par un acteur hongrois, Bela Lugosi. I am Dracula. Le moins qu'on puisse dire, c'est que lui aussi est à la tête de l'emploi. Le film rencontre un succès planétaire. Et là encore, le public ne sait plus à quoi s'en tenir entre le personnage et l'acteur. Une rumeur circule que Bela Lugosi se délecte de sang à ses heures perdues. Cette légende va lui coller à la peau pendant très longtemps. Pour ne rien arranger, il aurait déclaré le jour de sa mort en 1956 « Je suis le roi des vampires, je suis immortel ». Mais contrairement aux bruits qui ont couru à Hollywood le jour de son enterrement, il n'a pas été inhumé dans son habit de vampire. Et par la suite, personne ne l'a plus jamais croisé. Derrière le personnage de fiction se cache un vrai personnage, plus effrayant encore, qui a vécu en Europe de l'Est au XVe siècle. Vladislav Tepes III, prince de Valachie, dit Vlad. La Valachie est une ancienne principauté située au sud de l'actuelle Roumanie. Son père, Vlad II, était surnommé Dracul, qui signifie le dragon ou le diable en roumain, un surnom qui n'avait rien à voir avec son comportement ou son caractère. Vlad II avait tout simplement été décoré de l'ordre du dragon par l'empereur de Hongrie. Son héritier, Vlad III, est donc régulièrement désigné comme étant le fils de Dracul, d'où le nom qui sera plus tard attribué au personnage de fiction Dracula. Il est décrit comme athlétique, mais avec une apparence cruelle et terrifiante. Il possède également des yeux très particulier. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. C'est son goût pour le sang qui a inspiré Bram Stoker. Vlad prenait un malin plaisir à torturer ses ennemis et ses sujets jusqu'à leur dernier souffle. Contrairement à Dracula, il ne cherche pas à les saigner pour se nourrir de leur sang. Son truc à lui, c'est de les empaler. D'où son nom, Vlad l'Empaleur. Son plus grand fait d'armes est documenté par les récits des historiens de l'époque, c'est la nuit de la terreur. Pour impressionner ses ennemis ottomans, Vlad ordonne ce jour-là l'empalement de 20 000 d'entre eux dans une forêt de Valachie, un véritable massacre. Vous voyez, je ne vous ai pas menti, le vrai Dracula était beaucoup plus cruel que celui du roman. Je vous rassure, ce monstre va le payer très cher. Prisonnier des Hongrois, il va passer 12 années en prison avant d'être décapité à l'âge de 45 ans. Sa tête est ensuite exposée à la foule. Au bout d'un pieu, c'est logique. Le roman a considérablement édulcoré la véritable nature du personnage qui l'a inspiré, voire oublié qui il était réellement. Tenez, aussi étonnant que cela puisse paraître, le terrible Vlad III est devenu une figure populaire en Roumanie. On visite en particulier le château de Bran en Transylvanie, qui lui aurait appartenu. En 2023, en Italie, une analyse chimique de 3 lettres écrites de sa main laisse penser que ses yeux produisaient des larmes gorgées de sang. Pour les uns, c'est la preuve que Vlad était un authentique vampire digne de son double, Dracula. Pour la médecine, il aurait simplement souffert d'une maladie très rare, connue sous le nom d'hémolacrie. Et vous, de quel côté penchez-vous? Personnellement, j'ai ma petite idée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette histoire à dormir debout ne vous empêchera pas de dormir. Si comme moi, vous aimez ce genre de récit à mi-chemin entre la réalité et la fiction, n'hésitez pas, on en a plein les tiroirs. Bonne nuit, bonne semaine et à très bientôt.